Erev Tov, Shabbat 17. Alors on a commencé à parler la semaine dernière de l'importance de la préparation du Shabbat. Vous avez, pardon, c'est écrit après Kippour. La Torah nous dit Ukartem lachem bayom arishon, et vous prendrez le premier jour Peri et Sadar, un loulav, un etrog, un hadas, un harava. Les quatre fruits, les quatre espèces que l'on prend à Sukkot. La Gemara dit pourquoi c'est marqué Ulkartem lachem bayom harishon. Vous allez prendre le premier jour. C'est pas le premier jour, c'est le 15e jour du mois. Sukkot, c'est le 15e jour du mois de Tishri. La Gemara dit pourquoi on appelle ça le premier jour. La Gemara dit non. Vous savez pourquoi? Parce que le 10 de Tishri, on a eu Kippour. Et Dieu, il a effacé tous les péchés. Baruch Hashem, on sort de Kippour, machine à laver, on a fait bouillir le linge, on est nettoyé, Baruch Hashem, on est propre. Qu'est-ce qui se passe le 11, le 12, le 13 et le 14? La Gemara dit du fait qu'on se prépare à accomplir les mitzvot de Sukkot, alors on n'a pas le temps de fauter. Ça veut dire que Chachamim, ils nous apprennent, quand un homme, il est occupé à penser à quelque chose de bien, alors il n'a pas la tête à penser à quelque chose de mal. Le Rambam, il dit, En Adam chote, ela keshe libo panui mina chochma. Quand est-ce qu'un homme, il faute? Quand sa tête, elle est vide d'intelligence. Les gens qui font rien, alors il réfléchit, il a du temps à perdre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais regarder? Alors, la bêtise, l'ennui, il est le vice de toutes les bêtises qui arrivent. L'homme qui est occupé, que sa tête, elle est en train de préparer quelque chose, il n'a pas le temps de rien. Un jour, quelqu'un il m'a dit, Rabbin, combien de temps vous regardez les films? Je lui ai dit, moi je ne sais pas, où les gens, ils ont le temps de voir 4 heures, 5 heures par jour. Ils n'ont pas des enfants, ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas à cuisiner, ils n'ont pas à faire le linge, ils n'ont pas à repasser, je ne sais pas. Comment on peut avoir tellement de temps à perdre? J'ai vu qu'en France, les gens passent entre 4 et 6 heures par jour à voir la télévision. Comment ils ont? Ils n'ont pas? Je dis, c'est simple. Quand il n'y a pas Shabbat à préparer, il n'y a pas Sukkot à préparer, il n'y a pas tous les fêtes à préparer, il n'y a pas le ménage à faire. Non, alors il y a beaucoup de temps à perdre. Nous, Baruch Hashem, les Juifs, on est plein de choses à faire. Les Chachamim nous apprennent d'ici qu'en vérité, quand on se prépare pour Shabbat, qu'est-ce que c'est la préparation de Shabbat? La préparation de Shabbat, non seulement, bien sûr, elle nous amène à l'aspiration et à gagner le Shabbat, mais elle nous protège toute la semaine de ne pas fauter. De la même façon qu'avant Sukkot, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on est prêt les 4 jours avant Sukkot, on se prépare à Sukkot et la tête ne peut pas fauter. Pareil, une personne qui fait les courses dimanche, elle fait les courses mardi, elle commence à cuisiner mercredi, elle fait ses chalotes jeudi, elle lave son linge jeudi, elle finit de cuisiner vendredi, alors sa tête, elle est en constante préparation du Shabbat, alors elle n'aura pas le temps de fauter. Vous savez, un homme, il s'appelait Titus. Titus, qu'est-ce qu'il a fait quand il a détruit le temple? Alors Dieu préserve, je vous l'avez déjà raconté, il a arraché le rideau qu'il y avait dans le temple. Dans le temple, il y avait 2 sections. Une section qui s'appelait le Saint et la section qui s'appelait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, où là-bas il y avait le Aaron, où là-bas il y avait les tables de la loi, l'endroit le plus saint qu'il y avait dans le temple. Il a arraché ce rideau, il a mis un Sefer Torah par terre, il a pris une prostituée et il a fait un péché avec elle dans le Saint des Saints. La Gemara elle nous apprend, elle nous dit, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait Titus? La Gemara dit Irure Avera, Kashim et Avera. La Gemara dans Masechet Yoma d'Avchaftet, elle dit que les mauvaises pensées, elles sont pires que les péchés de Titus. Pourquoi? Parce que la pensée, elle prend la tête à tout le temps. Un homme, il pense à quelque chose, il peut être obsédé de ses pensées. Il peut penser, sans jamais s'arrêter. On sait que dans le positif, tout ce qu'il y a dans le négatif, il y a pareil dans le positif. Si un homme, il peut être obsédé d'une mauvaise pensée, à combien il peut être obsédé d'une bonne pensée? Alors pareil, la préparation du Shabbat,
un homme qui pense au Shabbat, un homme qui se réfléchit comment faire le Shabbat, alors ça va le protéger de tout le mal qui peut arriver. Vous savez que durant Shabbat, il faut faire très attention aux prières. Parce que toute la semaine, vous faites la tfila, la shmona esrei, c'est la même. Atachonen, ashivenu, selachlanu, reenu. Tous les jours, c'est pareil. Le Shabbat, ça change. Vendredi soir, atakidashta. Le matin, ismach Moshe. Amincha, ataechad veshimcha echad. Et si on ne fait pas attention à notre prière, et on va vite, alors on peut se tromper, et on peut dire, par exemple, le jour du Shabbat, la même prière que la semaine. Atachonen et adamdat. En l'alacha, elle est, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a commencé à faire la Shmona Esrei, il s'est trompé. À la place de faire la Hamida de Shabbat, il a fait la Hamida de la semaine. En l'alacha, elle est qu'il faut finir la bracha. Par exemple, il a dit Atachonen, il doit dire la adamdat ou melamen oshbina, il doit terminer le passage. Baruch ata Hashem chonen adaat. Et après, il va continuer Atakidashta, Ismach Moshe ou Ata Echad. Le Ben Ishra, il nous dit, faites attention, si le jour du Shabbat, vous êtes arrivé à vous tromper dans la prière, la semaine va mal se passer. Il faut faire très attention. C'est un mauvais signe pour la semaine. Que quoi? Du fait que le Shabbat, normalement, notre âme, elle doit être déconnectée de la semaine. Notre âme, elle est dans un monde supérieur. Quand elle pense à Shabbat. Et si elle a pensé à la semaine, ça veut dire que notre âme, elle n'est pas à un niveau tellement grand. Et la semaine, il faut faire attention. On doit redoubler à notre Yetzer Hara, à savoir comment on va faire, comment il est. Chachamim nous disent, vous savez que le Shabbat, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est Shabbat. D'après la halakha, d'après la Kabbale plutôt, vous savez que le Shabbat, il est au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire au milieu? Mercredi, jeudi, vendredi, ce sont la préparation du Shabbat. Après, il y a le Shabbat. Et après, il y a dimanche, lundi, mardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Shabbat, il est au milieu de la semaine. Comme le candélabre, comme la menorah que nous avons dans le Beth Amikdash. La tige du milieu, c'est le Shabbat. Dans la semaine, elle est composée en deux choses. Elle a les 3 jours de préparation, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat au milieu, et après on a dimanche, lundi, mardi. C'est pour ça qu'on peut faire Havdalah jusqu'à quel jour? On peut faire Havdalah jusqu'à mardi. Ça veut dire que on prépare 3 jours Shabbat, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat au milieu, et le Shabbat il va transpirer jusqu'au mardi prochain. Et après, dès que les effets du Shabbat ils vont s'épanouir, tout de suite on se prépare au nouveau Shabbat à pouvoir arriver. Maintenant, tout ça, il faut savoir que le jour du Shabbat, c'est une préparation. Celui qui prépare pas son Shabbat, alors le Shabbat, vous ressentez rien, et dimanche, lundi, mardi, vous allez encore rien ressentir. Vous savez, c'est marqué que le Shabbat, il est Me'en Olam Haba. Le Shabbat, il est un petit peu du monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire que le Shabbat, il est un petit peu du monde futur? Les gens vous disent, monsieur le rabbin, moi le Shabbat, je ressens rien. Je dis, pauvre de vous. Me dit quoi, pauvre de moi? Il m'a donné un exemple. Prenez un gars, amenez-le dans un restaurant à Paris, chef 3 étoiles, et le gars, il dit, vous avez pas des frites un peu? Il dit, l'achmar, tu demandes des frites dans un restaurant 3 étoiles, là-bas, tu manges des mets extraordinaires. Un gars, il n'a pas le palais raffiné, il peut pas comprendre. Pareil, Chachamim, ils nous disent, à quoi elle ressemble la Torah? La Torah, elle ressemble à un vin. Chachamim, ils ont demandé un jour, pourquoi au vin? Pourquoi pas de la limonade? La limonade, c'est bon. Tu mets un peu de limonade, du sucre, Coca-Cola, ouais, tu es content. La réponse, elle est, parce que la plus belle des limonades au monde, combien elle va coûter? 2 dollars, 3 dollars. Le vin, c'est difficile à apprécier. Au début, c'est amer. Mais il y a des gens qui boivent des vins qui peuvent goûter 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 dollars la bouteille. Pourquoi? À cause que le goût, on va le rechercher. Pareil, la Torah. La Torah, elle a un vin. Au début, elle est un peu amère. Seulement après, on commence à apprécier un Bordeaux, un Beaujolais, un Baron. Qu'est-ce qu'on boit? Un vin américain, un vin israélien, un vin comme ci, un vin comme là. Elle va nous donner quelque chose. Pareil, le Shabbat. Le Shabbat, si une personne ne ressent rien au Shabbat, c'est à cause que son Shabbat,
il a rien fait. Pour pouvoir ressentir le Shabbat, il faut préparer. Plus on va préparer le Shabbat, plus le Shabbat va me redonner et les effets du Shabbat vont pouvoir continuer dimanche, lundi et mardi. Ça veut dire plus votre Shabbat, il est dans une émotion, il est dans une chokhmah, il est dans une bina, il est quelque part où il vous amène une élévation tellement grande que les effets du Shabbat vont être avec vous beaucoup plus loin. Alors il y en a, le jour du samedi soir, c'est fini. Ils se finissent comme Shabbat, il a rien. Ils sont pressés. Il y en a que dimanche matin, ils ressentent encore Shabbat. Il y en a que le Shabbat, il va aller jusqu'à lundi. D'autres qui va aller jusqu'à mardi. Et dès que mardi va venir, ils sont déjà en train de préparer. Allez, on va aux courses pour Shabbat. On va acheter la viande. On va tout de suite vouloir se reconnecter avec ça. Et le Shabbat, en vérité, il est notre test de savoir à combien on a une partie du monde futur. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit que le Shabbat, il est 1/60 de votre monde futur. Combien vous ressentez le Shabbat, alors combien vous avez votre monde futur. Par exemple, vous savez quand on avait le Corona, si on voulait savoir c'est le Corona, est-ce que vous avez perdu l'odorat? Dès que vous avez perdu l'odorat, vous avez le Corona. La meilleure solution. Pareil, le Shabbat, si vous ressentez rien, ça veut dire que malheureusement, vous avez rien. Vous avez tout perdu. Il faut faire teshuva. Il faut se réveiller. Dimanche, lundi, mardi. Faut pas laisser les choses tomber. Faut avancer. Faut de nouveau se préparer à pouvoir arriver à faire teshuva. Donc le Shabbat, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Pourquoi le Shabbat, Akadosh Baruch Hu l'aime tellement? Et pourquoi nous aimons tellement le Shabbat? À cause que le Shabbat, il est notre plus grand test à combien nous sommes proches de Hachem et combien Hachem, il est proche de nous. C'est pour ça que chaque prière que l'on fait, la prière de vendredi soir, elle va nous donner une force pour toutes les nuits de la semaine. La force de Shabbat matin, ça va être la force qu'on va recevoir pour tous les matins. Comment on va faire Netilat Yadayim, comment on va faire Modéani, comment on va faire les brachot, comment on va faire. Quand on mange le Shabbat, ça va nous donner la force de manger kasher la semaine. Souvent les gens disent, Monsieur le Rav, comment on trouve la force pour manger kasher la semaine? La réponse, elle est, comment vous mangez Shabbat? Plus une personne va faire attention à préparer ses mets le Shabbat, de préparer des mets de Shabbat avec toute sainteté, eh bien, tous ces mets vont nous donner les forces pour pouvoir arriver à manger kasher Shabbat. Mais si une personne, elle mange n'importe quoi, alors malheureusement, elle va perdre, eh ben, tout cet effet. C'est tellement important que c'est marqué dans les livres que j'ai dit que c'est pas, je dis pas que c'est halakha, mais Alpi Kabbalah, c'est même écrit qu'une personne qui passe pas Shabbat chez elle et qu'elle se fait inviter, eh ben, vous savez quoi? Elle va pas recevoir dans sa maison l'esprit du Shabbat. L'esprit du Shabbat, il vient même dans votre maison et il reste pas seulement dans votre manger, pas seulement dans vous, mais même sur vos murs de votre maison, vous pouvez ressentir le Shabbat. Et une personne qui passe pas Shabbat chez elle, alors automatiquement, elle va pas l'avoir. C'est pour ça que même si on est invité, on doit allumer les bougies de Shabbat à la maison. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre une nappe le Shabbat. Même si par exemple, vous êtes chez quelqu'un invité, ne laissez pas votre nappe pas prête. Mettez une nappe, mettez un verre sur le Shabbat, mettez vos bougies de Shabbat. Apportez la Kedusha pour que votre maison soit imprégnée de cette Kedusha. Et cette Kedusha, elle sera pas seulement pour un jour, mais elle sera pour la semaine qui va arriver. Si on se prépare, alors on obtient. Et quand on obtient, quand on saute, alors ça prend un peu de temps pour redescendre. Et plus on saute vers le haut, et plus la redescente, elle va prendre du temps pour pouvoir y arriver. Et toute la semaine, ce qu'on appelle les montées et descentes. On monte vers le Shabbat, on arrive au summum, on va redescendre, et tout après, on va remonter pour pouvoir ressentir ce qu'on appelle Me'en Olam Haba, que le Shabbat, il est le moment où on va connecter et se connecter nous-mêmes et notre âme à notre véritable monde futur qu'on va avoir, Ben Hashem, après 120 ans.